Au fil du temps, Sarah repère un certain nombre de livres qui abordent le génocide des Tutsis et qu'elle estime pouvoir faire lire à ses élèves. Elle décide de leur proposer la lecture de mon roman, Bienvenue à Goma. Cette histoire que j'ai écrite à partir d'une expérience que j'ai vécue en 1994, quand j'avais 23 ans, dans les camps de réfugiés rwandais, à Goma, en RDC. J'avais vraiment, quand j'ai proposé cette lecture en classe, l'impression, enfin c'est la sensation, j'étais persuadée de prendre mes élèves au sérieux en leur proposant une histoire compréhensible, mais qui exigeait aussi d'eux une part d'effort pour se plonger dans cette histoire qui leur est complètement étrangère, et également pour parler du rôle de la justice, parce que c'est un des angles que tu abordes dans ton livre. Et je voulais absolument parler en classe, et par ce biais, ça a permis de parler de l'implication de la France, des conséquences que cela peut avoir, même encore aujourd'hui, et faire comprendre à nos élèves que cette histoire très très lointaine et très très étrangère pour eux ne l'est pas tant, puisque notre pays est concerné. Dans sa classe, Sarah a devant elle des adolescents qui n'aiment pas toujours lire. Alors elle s'efforce de leur montrer que les livres servent à nous ouvrir sur le monde, à le comprendre. Elle me dit qu'elle aborde le génocide des Tutsis avec ses élèves assez simplement. Alors je lui demande de m'expliquer comment elle s'y prend. Une partie du programme en 3e évoque l'autobiographie et également la littérature engagée. Comment, par la littérature, on peut dénoncer les travers du monde et des individus, les défauts de nos sociétés. Donc, comme c'est une entrée très large dans le programme, j'ai pas d'ennui auprès de mes inspecteurs, par exemple, à justifier le fait d'étudier une histoire qui parle du Rwanda. Et c'est dans cet objet d'étude que je l'explique d'ailleurs en classe. Donc je l'intègre en cours comme une histoire fictive qui est le miroir d'une vraie histoire, de la vraie histoire, qu'ils ne connaissent pas. Donc au début, on s'amuse à repérer le Rwanda sur une carte, et puis on parle un peu des coutumes, de la langue. Enfin, j'essaye depuis 2 ans de présenter le Rwanda d'abord aux élèves comme un pays avec toute sa culture, sa richesse, la beauté des paysages, pour ne pas le réduire au génocide. Une fois plongés dans l'histoire et dans l'atmosphère du pays, ils sont curieux de connaître les enjeux, de connaître ce qui s'est passé et en quoi, finalement, c'est proche d'eux. Je leur demande toujours d'essayer de comprendre pourquoi j'ai choisi, parmi tout ce qu'on peut leur faire étudier, précisément ce thème-là et ce livre-là. Même si je pense tout de suite à Sarah pour mon idée d'échange culturel et littéraire entre 2 classes françaises et rwandaises, mon idée géniale, c'est à Carole que j'en parle d'abord au début de l'été à Kigali. Et c'est en parlant avec Carole que naît l'idée d'un livre, comme aboutissement d'une correspondance entre les élèves et d'ateliers d'écriture que j'animerai dans les 2 pays. Alors au début, j'étais un peu réticente par rapport au délai. Voilà, on était en fin d'année, il fallait envisager de monter ce projet, trouver des financements, ça me semblait un peu juste. Et puis, ton enthousiasme, tu as fini par me convaincre, par me dire qu'on ferait avec ce qu'on a et que le projet prendrait forme au fur et à mesure selon ce qu'on pourrait faire. Carole part en vacances et moi je reste un peu à Kigali pour travailler sur mon projet de BD. Et pendant que j'écris le scénario, je me demande comment je vais bien pouvoir trouver l'argent pour réaliser le projet que j'ai proposé à Carole. Alors je laisse un peu de côté mon idée géniale. Je me dis qu'il n'est pas trop tard pour y renoncer. Et j'en parle pas tout de suite à Sarah. Je me plonge dans l'écriture de ma BD. Et c'est parce que dans cette BD, je raconte mon histoire avec le Rwanda et la RDC que mon idée géniale ne me laisse pas tranquille. Elle ressurgit, elle s'impose. Alors j'envoie un message à Sarah. Salut Sarah, c'est Isabelle, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle parce que j'ai eu une idée d'un projet entre la France et le Rwanda et je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Est-ce que tu peux me rappeler pour qu'on en discute ? À bientôt, ciao. Quand tu me proposes l'échange, je suis enchantée, je suis honorée aussi parce que c'est quand même un gage de confiance.
Et puis j'avais envie de continuer à travailler sur le Rwanda. Et le fait de passer par un échange, par les rencontres avec toi, par le fait de mettre en pratique les élèves aussi, c'est-à-dire de leur faire expérimenter l'écriture pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et puis échanger leur vision du monde avec des élèves de Kigali, ça m'a semblé quelque chose de très enrichissant et qui impliquait aussi beaucoup plus les élèves. Donc j'ai dit oui sans hésiter et je regrette pas du tout. Bref, à la fin de l'été, je ne suis plus seule pour réaliser mon idée. Nous sommes 3, le début d'une forêt. Igiti kimwe ntikigira ishyamba. En français, une seule arbre ne fait pas la forêt. Signifie que la force et la réussite résident dans la collaboration de l'union. Donc, un individu seul ne peut accomplir autant qu'un groupe travaillant ensemble. Il illustre le fait que le pouvoir d'un seul homme est limité et fragile et qu'il est difficile de réaliser de grandes choses si l'on suit une voie solitaire. Au contraire, un groupe, comme les arbres d'une forêt, peut permettre d'aller plus loin et durant plus longtemps. Je dois aussi vous raconter une autre rencontre qui va être déterminante pour lancer vraiment le projet. Alors que je m'apprête à rentrer en France, c'est le dernier jour de mon séjour à Kigali. Quelques heures à peine avant de prendre l'avion pour Paris, j'obtiens un rendez-vous avec l'ambassadeur de France au Rwanda. Tout juste de retour de vacances, Antoine Enfray accepte de répondre à mes questions pour un roman que je prépare. En France, on avait les moyens d'être au courant. Quelques personnes étaient au courant. Ici, il y a eu l'attaché de défense, le général Galinier, qui a mis en garde dès fin 90 contre les risques que les Tutsis, couraient au Rwanda et contre les risques que la politique française faisait courir au Rwanda et à la France. Parce que le problème, c'est que quand on permet à un régime de commettre un génocide, c'est aussi soi-même qu'on atteint quelque part. C'est les valeurs que l'on promeut, que l'on défend. Antoine Enfray est l'un de ceux qui, alors jeune diplomate, a tenté de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui était en train de se passer à Kigali au début des années 90. Un génocide en préparation, même si à cette époque-là, on n'imaginait pas que ça pouvait être ça. À la fin de mon entretien avec Antoine Enfray, je lui parle de mon idée géniale, de mon grand projet d'échange franco-rwandais entre deux classes. Et parce qu'il connaît bien le Rwanda, son histoire, et qu'il sait parfaitement ce qu'a fait la France au Rwanda, je n'ai pas besoin de lui expliquer longtemps l'intérêt d'un tel projet. Tout de suite, il m'assure du soutien de l'ambassade de France. Et moi, j'ai confiance. Avec Sarah et Carole, on va pouvoir passer du rêve, de l'idée à la réalité. Et pas à pas, on trouve des moyens pour lancer notre projet. Et toutes les deux, une fois la rentrée passée, après avoir convaincu les directions de leurs établissements de donner leur accord, Carole et Sarah présentent le projet à leurs élèves. Carole commence la première, la classe de 3e qu'elle a choisie, et celle que j'ai rencontrée quelques mois auparavant. L'idée d'échanger via un blog avec des jeunes de leur âge, ça leur plaît beaucoup immédiatement. L'idée du livre les impressionne un peu plus. Mais voilà, je leur explique que tu serais là, ils te connaissent. Donc une écrivaine qui viendrait les accompagner dans ce projet, les aider à écrire, à trouver leurs mots. Ils finissent par accepter unanimement. Mais au départ, comme nous ne pouvons pas lancer l'écriture immédiatement puisque nous t'attendons, j'avais peur que l'enthousiasme retombe. Et finalement, la création du site et du blog permet d'entrée de jeu d'ancrer le projet dans le réel. Donc le blog permet ce premier contact, ils s'écrivent, ils parlent de l'école, de leurs horaires, de leurs devoirs, du brevet, de leur vie, de leur quotidien et tant d'autres choses. Je le lance en octobre, fin octobre il me semble, en étant stressée parce que moi je suis convaincue, je suis contente, enthousiaste, mais les élèves n'ont pas le choix. Donc il faut qu'on arrive à les embarquer dans notre histoire avec enthousiasme, à les faire adhérer, ce qui n'est pas toujours facile. Donc je leur explique par un diapo qu'on va faire un projet qui est hors du commun, que j'ai jamais fait moi-même, qui va nous prendre du temps sur l'année et qui va permettre de faire une correspondance avec des ados du bout du monde. J'avais dit comme ça. Donc on a joué à deviner
par différents indices de quel pays pouvait s'agir. Ils me citent le Rwanda qu'ils ne connaissent pas, ou très peu, parfois ils ont entendu le nom, mais c'est tout. Et ça a très bien pris dès le début. Alors, quand même des interrogations sur qu'est-ce qu'on va faire. Ils ont du mal à comprendre ce qu'on fait concrètement. Donc écrire, mais c'est quoi faire une correspondance pour eux? Certains ont pensé qu'on allait partir. Enfin, il a fallu y revenir plusieurs fois. Mais une fois l'idée lancée et une fois qu'ils comprennent le projet, ils sont très motivés et ils comprennent aussi que personne d'autre dans le collège ne le fait. Donc c'est une chance, on les a choisis. Enfin, je les ai choisis pour ça. J'ai choisi ma classe, c'était eux. Donc ça, ils en ont quand même conscience. Et puis il y a de l'excitation. Parce que, mais ils vont nous connaître, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous, madame? Mais c'est qui Isabelle? Enfin, il y a eu toute cette phase d'excitation. Et de curiosité, c'est normal, à leur âge, on est curieux, quoi. Je vais bientôt démarrer les ateliers d'écriture. J'ai hâte, c'est imminent. Je suis tellement impatiente de commencer avec les élèves l'écriture des textes pour les livres que nous allons faire ensemble. Kwandika, l'histoire d'un livre qui a réuni des ados entre la France et le Rwanda, un podcast d'Isabelle Darras Colomba.